On est d'Afret Hamoud Aleph. Amar Abaye, Zara Kaveret. Si quelqu'un il jette une kaveret, alors c'est une sorte de panier qui est fait en osier et qui a une forme comme une ruche. Et il la jette depuis un Reshut Yachid jusqu'à un Reshut Arabim. Alors ça dépend. Gvoa Sarah, même si la kaveret elle fait 10 tfachim de hauteur, Vena Rechavashisha. Par contre, elle ne fait pas 6 de largeur, Chayav. Il est Chayav. Pourquoi? Parce qu'il a jeté un objet du Reshut Yachid au Reshut Arabim. Chayav. Par contre, Rechavashisha, si elle fait 6 de largeur, Patour, là il va être Patour. Pourquoi? Parce que quand elle fait 6 de largeur, alors son diamètre il fait 6, et donc là, une ruche c'est en forme circulaire. Donc quand un cercle il a un diamètre de 6, alors on peut faire rentrer à l'intérieur un carré de 4 sur 4. On peut faire rentrer même un petit peu plus. Rachid dit que on n'a pas été précis complètement, mais en tous les cas, à 6, c'est sûr qu'on peut faire rentrer un carré de 4 sur 4. Et donc, cette cavérette-là, elle a un digne de Reshut Yachid Bifinatzmo. Et tout ce que la Torah a interdit de porter du Reshut Yachid au Reshut Arabim, c'est un objet. Mais de porter un Reshut Yachid, de déplacer un Reshut Yachid, ça, il n'y a pas de problème. Donc, comme la cavérette, elle a un digne de Reshut Yachid, alors on n'est pas tout. Rava Amar, Rava il dit Afilun Rechavashisha, même si elle ne fait pas 6, Patour, il est Patour. Pourquoi? Maïta Ama, Yefchar les Krumiyut Shalkane, Shelo Yalu les Malame Asara. Rava il dit que cette cavérette-là, elle est faite donc en osier, et donc c'est sûr qu'il y a un morceau de canet qui dépasse un peu plus que 10 tfachim. Et comme ça dépasse plus que 10 tfachim, donc quand il va prendre cette cavérette et il va la sortir dehors, donc il y aura une partie de la cavérette qui va être à plus que 10 tfachim. Comme il y a une partie qui va être à plus que 10 tfachim, donc il va être dans un makom tour, il aura porté d'un Reshut Yachid à un makom tour, et donc il va être pas tour. Et bien que l'autre partie est dans le Reshut Arabim, mais malgré tout, il faut que tout le chefet il soit dans le Reshut Arabim. S'il y a une partie du chefet qui est dans un makom tour, alors il n'est pas chayav, et c'est pour ça que les Firava, on n'est pas tour. Donc Rava il est d'accord de mettre avec le Yesod de Abaye, mais en plus de ça, il dit ici c'est spécial parce que ici il y a une partie qui est en plus qui est au-dessus de 10 tfachim. Et Abaye aussi, il est d'accord avec le principe de Rava que quand il y a un objet qui n'est pas posé complètement dans le Reshut Arabim mais qu'il y a une partie qui est dans un comme tour, alors on n'est pas tour. Lui, il pense que même s'il y a des petits brindilles qui dépassent un peu au-dessus de cette cavérette-là, c'est pas dérangeant, ils sont battels par rapport au reste de la cavérette. Maintenant, Kfa'al Pia, il a pris donc cette cavérette et il a retourné. Et on parle donc d'une cavérette qui fait pas 6 tfachim. Alors là, ça dépend. Shiva ou Mashu Chayav, si cette cavérette elle fait 7 tfachim de hauteur et un peu plus, alors il va être Chayav. C'est-à-dire jusqu'à 7. Par contre, Shiva ou Mersa, si elle fait 7,5, alors là il va être Patou. Alors pourquoi? Parce que quand il va poser cette cavérette, au moment où elle sera en train de se poser, et ben, il y aura un moment où il va avoir moins que 3 tfachim du sol. Elle va être encore à moins que 3 tfachim du sol. Quand elle est à moins que 3 tfachim du sol, il y a un digne de Levoud. Donc elle va être collée, on va considérer comme si qu'elle est déjà posée sur le sol. À ce moment-là, il faut voir, est-ce que l'objet, il est déjà complètement dans les 10 tfachim du sol ou il n'est pas dans les 10 tfachim du sol? C'est-à-dire que le haut de l'objet. Le bas de l'objet, le bas de la cavérette, il est dans les 3 tfachim, donc c'est pour ça qu'il est considéré comme posé par terre. Maintenant, le haut, est-ce qu'il est dans les 10 tfachim ou non? Pourquoi? Parce que s'il a plus que 10 tfachim, là, l'objet il est considéré comme posé. Et il est comme posé, mais il y a une partie de l'objet qui est encore en haut, plus que 10 tfachim. Et on a dit que quand il y a un objet qui a plus que 10 tfachim, et ben, même s'il y a seulement une partie de l'objet qui a plus que 10 tfachim, on n'est pas tout. Et donc ici aussi, quand on est en train de poser l'objet, au moment où il va se poser, quand il est dans les 3 tfachim, alors et il y aura encore une partie qui est en haut, donc c'est pour ça qu'on va être pas tout. Et donc c'est pour ça que quand on vient poser, et ça fait 7, alors là c'est bon. Pourquoi il va être rayable? Pourquoi? Parce qu'au moment où on pose, au moment où c'est dans les 3, et ben l'objet, là il est plus dans les 10. Donc il est posé dans le Reshut Arabim, et donc il l'a porté du Reshut Yachid au Reshut Arabim. Par contre, quand il a pris l'objet, et cet objet il fait 7,5, et donc maintenant on est dans les 3 tfachim, c'est-à-dire on est à 2,90, plus 7,5, donc il y a encore une partie de l'objet qui est dans plus que 10 tfachim, qui est dans un comme tour. Donc au moment où l'objet il est considéré comme posé, c'est-à-dire quand il est à côté des 3 tfachim du sol, il y a encore une partie qui est dans un comme tour, donc c'est pour ça qu'il va être pas tout. Et ce djinn là de Levoud, Rashi précise que c'est seulement quand on a, comme c'est Mashma dans la Gemara, seulement quand on a mis la cavérette à l'envers. Pourquoi? Parce que la cavérette, elle était donc fermée en bas et elle était ouverte par le haut. Donc quand il a posé comme ça à l'envers, alors là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire Levoud avec les mechitzot. Il y a les mechitzot de la cavérette, il y a les murs, les côtés de la cavérette, et on va faire comme si qu'ils descendent et comme si que l'objet est posé par terre. Par contre, quand la cavérette elle est de l'autre côté, donc le fond de la cavérette, on ne va pas faire un levoud pour faire descendre le fond de la cavérette vers le bas, et donc là il n'y aura pas ce digne de levoud, et donc ça va être seulement si l'objet il fait moins que 10 tfachim de hauteur, alors là on va être hayav, parce que quand on pose l'objet, c'est seulement quand il est posé par terre, puisqu'il n'y a pas le digne de levoud, et quand il est posé par terre,
il n'y aura aucune partie de l'objet qui est à plus que dit Fahim. Et Ravashi, il est cholèque avec ce din-là de la voûte dans ce cas-là. Et Ravashi Amar, Afilu Shiva Omer Tzachayav, on va pas dire la voûte, Maïta Ama Mechitzot Letochan Asuyot, parce que les Mechitzot, elles sont faites pour l'intérieur. C'est-à-dire que ces Mechitzot-là, on veut mettre quelque chose à l'intérieur. Maintenant, quand j'ai renversé l'objet, quand j'ai inversé l'objet, je ne vais pas faire un levoud pour faire continuer les Mechitzot, alors que les Mechitzot, elles sont à l'envers. Alors maintenant, on avait vu avant que quand il y a un objet qui a plus que 3 tfachim dans le Reshut Harabim, eh ben, il n'a pas un din de Reshut Harabim. Mais il y a quand même une précision que la Gemara elle fait, Amaroula, Amoud Tisha. Si un poteau il fait 9 tfachim de hauteur, il fait pile 9 tfachim de hauteur, Reshut Harabim, Verabim et Katim Alav. Et en plus, les gens, ils s'appuient sur lui, ou bien ils essayent d'arranger leur. S'ils sont en train de porter une charge, alors ils arrangent la charge sur ce poteau-là. Veizarak, et une personne a jeté un objet, Venach al-Gabav, donc à 4 amot, et après il s'est posé dessus, Chayav, il est Chayav. C'est un digne de Reshut Harabim. Maïta Ama, Pachot Mishosha Midras Darsel Rabim. Parce que moins que 3, le Rabim il marche dessus, et donc c'est un digne de Reshut Harabim. Mishosha Vatisha, de 3 à 9, le Midras Darsel, les gens ils marchent pas, Velo Katoufé men Katfé, ni ils arrangent leur charge. Et donc c'est pour ça que c'est pas un digne de Reshut Harabim, c'est un digne de Carmélite. Si ça fait 4 sur 4, ou c'est un digne de Makam Tour, c'est moins que 4 sur 4. Par contre, Tisha, si ça fait 9 tfachim, vadaï mekatfin, les gens, ils arrangent leur charge dessus, et donc c'est pour ça que c'est considéré comme un Reshut Harabim. Amarle Abaye et Rav Yosef, Goumamaï. Abaye a demandé à Rav Yosef, ok, nous on a vu qu'un poteau qui fait pile 9 tfachim, c'est un digne de Reshut Harabim. Est-ce qu'un trou qui fait pile 9 tfachim aussi, c'est un digne de Reshut Harabim? Parce que les gens, ils utilisent quand même, ils posent leurs ustensiles là-bas. Amarle Vechen Begouma, il a dit la même chose au Gouma, un Gouma de 9 tfachim aussi, c'est considéré comme un Reshut Harabim. Rava Amar Begoumalo. Rava Yecholek, il dit non, Gouma non. Maïta Ama Tashmish Alidatrak, le Shmetashmish. Parce que c'est vrai que les gens ils utilisent pour mettre leurs ustensiles là-bas, mais ils utilisent seulement l'Alidatrak. Et donc Zelo Nikra Tashmish, et donc ça ne s'appelle pas un Reshut Harabim, puisque le Rabim n'utilise pas de manière normale ce trou-là. Et Tiv et la Gemara demande sur Rava qui a dit que Goumba qui fait pile 9 c'est pas un Reshut Harabim. Ravada Barmat Nale Rava Aïta Kupato Munacha de Reshut Harabim. Si quelqu'un il a une boîte posée dans le Reshut Harabim, et elle fait Gvoa Asara ou Rechava Arba, donc elle fait 10 de hauteur et 4 sur 4 de largeur, en metaltelin le mitocha Reshut Harabim, le Reshut Harabim le tocha, puisqu'elle a un digne de Reshut Yachid, on ne peut pas déplacer de cette boîte au Reshut Harabim, et l'inverse non plus. Pachot Miken, par contre, si elle ne fait pas 4 sur 4, ou bien elle ne fait pas 10 tfachim de hauteur, metaltelin, on a le droit de déplacer d'un Reshut, de cette boîte à un Reshut Harabim ou l'inverse. Alors ici, Arashi qui demande, cette boîte, c'est vrai que si elle fait moins que 10 tfachim, malgré tout elle a un digne de carmélite. Si elle a un digne de carmélite, on n'a pas le droit de déplacer d'un carmélite à un Reshut Harabim. Pourquoi ici la Gemara le permet? Rashi répond qu'il n'y a pas de digne de carmélite dans les kelim. Un keli, il peut jamais devenir carmélite. Tout ce qu'ils ont dit carmélite, c'est seulement s'il y a un poteau, s'il y a une barrière, s'il y a un monticule. Mais s'il y a un keli il n'aura pas le digne de carmélite, et donc on peut déplacer du keli au Reshut Harabim. Et la Braïta elle finit, Vechen Begouma. La même chose pour un trou. La Gemara elle dit Maïla va sefa, n'est-ce pas que Vechem Begouma ça revient sur la sefa? Que quoi? Que quand un Gouma il fait moins que 10 tfachim, eh ben on pourra déplacer de l'un à l'autre. Et comment c'est possible de déplacer d'une Gouma qui fait moins que 10 tfachim au Reshut Harabim? Ah, c'est d'un carmélite à un Reshut Harabim, c'est interdit. Et là on ne pourra pas donner la réponse que Rachid avait donnée avant, qu'il n'y a pas carmélite dans un keli, parce qu'un Gouma c'est pas un keli. Et là, qu'est-ce qu'il faudra dire? Il faudra dire qu'on parle d'un Gouma qui fait pile 9 tfachim. Et comme elle fait pile 9 tfachim, ça n'a pas un digne de carmélite, mais c'est un digne de Reshut Harabim. Donc c'est pour ça qu'on peut déplacer de l'un à l'autre. Et donc c'est une question sur Rava qui a dit qu'une Gouma qui fait pile 9 tfachim, il n'y a pas un digne de Reshut Harabim. Donc réponds-le à Recha. Tu sais sur quoi ça revient quand on dit Vechem Gouma? Ça revient sur le début. Que quand ça fait 4 sur 4 et 10 de profondeur, et ben on a pas le droit de déplacer du Reshut Harabim au Gouma, mais ça ne revient pas sur la Sefa. Et Tiv, on pose encore une autre question sur Rava. Nitkaven, Lishbot, Birshut Harabim. Si quelqu'un il avait prévu de mettre sa jvita dans le Reshut Harabim. Alors, dans les dynimes de Hérouv, on n'a pas le droit de Troum, on n'a pas le droit de sortir à plus que 2000 amot de l'endroit où on était à Ben Hashmashot. Maintenant, on peut faire un Hérouv et Troumin, et on met un pain, et on dit voilà, nous on compte prendre le Shabbat là-bas, même si on n'est pas là-bas, mais juste on a la pensée d'être là-bas et c'est bon. Lui, qu'est-ce qui s'est passé? Il avait dans sa tête la volonté de faire sa jvita, donc de prendre le Shabbat à un endroit qui est dans le Reshut Harabim. Venir Hérouvo Bébor. Et son Hérouv, il a mis dans un trou. Et Malam Asarat Fachim, si son Hérouv, il a posé dans un endroit qui est à plus haut que 10 Fachim, c'est-à-dire il est à moins que 10 Fachim du sol. Hérouv, c'est un bon Hérouv. Pourquoi? Parce qu'il peut prendre son objet et le sortir dans le Reshut Harabim pendant Shabbat sans faire de Issour.
Par contre, les matama asarat fachim, si elle est à moins que 10 fachim, elle nous revoit eruv. D'accord, elle demande echidame. Il est mamé bordé il asara. Si on parle d'un bord qui fait 10 de profondeur, les malas des dalai veudve, les mata des tatai veudve. Si on parle d'un cas d'un bord qui fait plus que 10 fachim, et c'est-à-dire quoi les malas asara, c'est-à-dire qu'il a mis pas dans le fond du bord, mais il a surélevé par rapport au bord, et donc il est à moins que 10 fachim du sol. Ça, c'est les malam asara. Et les mata asara, c'est-à-dire que non, il a mis sur le fond du banc. Alors, on me demande, mal il est malam, mal il est mata. Qu'est-ce que ça me change s'il a plus que 10 ou à moins que 10? Ou bema komechad, veruvom kamacha. Son hérouv, il est dans un endroit, il ne pourra pas le sortir de cet endroit-là. Puisque lui, qu'est-ce qu'il comptait faire? Il comptait faire sa jvita dans un reshut harabim. Maintenant, ce chefes-là, il est dans un endroit qui fait plus que 10 fachim de profondeur. Donc, il y a un digne de reshut hayachid. Donc, c'est pas bon. Et là, n'est-ce pas qu'on parle bebordelet be'asara, d'un bord qui fait pas 10. Vekatane eruv eruv. Et c'est écrit que son eruv, c'est un bon eruv. Donc, c'est-à-dire qu'on pourra porter de ce trou-là au reshut harabim. Alma, tashmish alidéatrak, shmet tashmish. De là, on voit que utiliser alidéatrak, c'est un bon tashmish. C'est-à-dire, de là, obligatoirement, il faut dire que quoi? Qu'on parle d'un bord qui fait 9 tfachim. Et comme il fait 9 tfachim, il a un digne de reshut harabim. Et comme il a un digne de reshut harabim, alors c'est bon, on pourra déplacer de là au reshut harabim et il pourra manger son eruv. Et donc, son eruv, ça sera un bon eruv. Et donc, c'est une question sur Rava, que selon Rava, jamais un bord qui fait moins que 10 tfachim, malgré tout, il n'a pas un digne de reshut harabim. Et Rava, cette question, il avait deux réponses. Zimin Meshanela, des fois, il répondait Ouvé ou Carmélite. C'est vrai qu'il a écrit Reshut Rabim, mais nous on ne parle pas de Reshut Rabim. En fait, lui, il comptait faire sa Jvita dans un carmélite. Et donc on parle dans un trou qui fait moins que 10 Fachim. Donc il y a un dîne carmélite. Et lui aussi, il pensait être dans un carmélite, pas dans un Reshut Rabim. Ah, bah, Mike a Reshut Rabim. Alors pourquoi il a écrit Venit Kavan Ishvod Birshut Rabim? Et Fichena Reshut Yachid. C'est juste pour me dire non, c'est pas un Reshut Yachid. C'est pas que c'est un dîne Reshut Rabim, mais c'est pas un Reshut Yachid. C'est quoi? C'est un carmélite. Et des fois, il donnait une autre réponse de Zimin Meshanela. Birshut Rabim. On parle d'un Reshut Rabim. Veruvo be carmélite. Et bien mettre son héros dans un carmélite. Ah, on n'a pas le droit de porter du carmélite au Reshut Harabim. Verebi, malgré tout, il n'y a pas de problème. On peut répondre comme Rebi que quoi, Damar, Kol Davar, Shum Shvut, le Gazroa, la Benash Mashot. Que tout ce qui est un Issour des Rabanan, Chachamim, ils n'ont pas interdit pendant Benash Mashot. Et donc, ici, qu'est-ce qui nous intéresse? Ici, ça nous intéresse de savoir, au moment de Benash Mashot, est-ce que lui, il pourra manger son Hérouv à l'endroit où il comptait passer son début de Shabbat? Est-ce qu'à cet endroit-là, il peut manger son Hérouv? Alors c'est vrai que maintenant, lui, il n'a pas le droit, midin jvout, il y a un sur des rabbanan de prendre du carmélite au reshut harabim. Donc lui, il compte être dans le reshut harabim et son pain, il est dans un carmélite. Comme il est dans un carmélite, il a le droit de le déplacer. Mais comme tout ce qui nous intéresse par rapport au Hérouvé Troumin, c'est au moment de Ben Hashmashot. Et au moment de Ben Hashmashot, il y a Rébi qui pense qu'on a le droit de faire un Issour des rabbanan. Donc lui, il pourra prendre son pain à ce moment-là et le sortir dans le reshut harabim, bien que maintenant il est dans un carmélite. Et donc c'est pour ça qu'il a été connu son makom jvita à cet endroit-là. Velo tema d'achui kametrinanach. Et Rava il dit, et ne crois pas que je viens juste repousser tes preuves. Et la dafka kaminalach, ce que je dis c'est vrai. Dites-na, j'ai une preuve. Imayar kak maïm, s'il y avait une flaque d'eau au reshut harabim alechetbo, et il y a un reshut harabim qui passe par cette flaque d'eau. Azorek le tocha arba amot chayav. Si quelqu'un il jette un objet dans 4 amot dans cette flaque d'eau, et ben il va être chayav parce que cette flaque d'eau elle est considérée comme reshut harabim. Vekamaur kak maïm. Et c'est combien une flaque d'eau qui est encore considérée un reshut harabim? Pachot ma'asarat fachim, seulement si elle fait moins que 10 fachim. Urkak ma'im chez reshut harabim alechetbo, azorek le tocha arba amot chayav. Et une flaque d'eau que le reshut harabim il passe dedans, alors celui qui jette à l'intérieur, 4 amot, il est chayav. Donc la Braïta, la Mishnah, elle répète encore une fois le même din. La dit bish la rekak trezine. Pourquoi on répète deux fois la flaque d'eau? Pour me préciser, chad bimotak shama ve chad bimotak shamim. Pour me dire qu'il y a le même din, que ce soit en été, que ce soit en hiver. Ou tsricha, pourquoi on a besoin d'apprendre les deux dîmes en été et en hiver? Parce que si on avait appris le din qu'en été, on aurait dit non, parce que les gens ils ont l'habitude de passer dans l'eau pour se rafraîchir. Et donc c'est pour ça qu'ils passent par la flaque d'eau. Donc c'est pour ça que c'est un din de reshut harabim. Aval bimotak shamim, mais en hiver, et malo, ils veulent pas se salir, et ils ont froid, alors peut-être ça pas un din de reshut harabim. Que non, que même en hiver c'est un din de reshut harabim. Veyash bimotak shamim, si on avait appris qu'en hiver, agav des mitan et fmikre venachit. On aurait pu dire que comme les gens, ils se salissent de toutes les façons, donc ça ne les dérange pas d'aller dans cette flaque d'eau. Par contre, à l'Umotachama, mais en été où ils se salissent pas, puisqu'il n'y a pas de la boue partout. L'eau, alors c'est pas, les gens, ils passent pas par là-bas. Et donc ça n'a pas un din de reshut harabim. Tzricha, c'est pour ça qu'on a besoin de nous apprendre deux fois le din de Urkak, même si c'est pas précisé que c'est en été et en hiver, mais on vient nous apprendre deux fois le même din pour me dire qu'en été et en hiver, cette flaque d'eau, elle a un din de reshut harabim.
elle a ilour très imné la mali. Mais pourquoi on a besoin deux fois de dire chez Reshut Arabim Ma'alechedbo? Au début de la Mishnah, on dit Imaya Rekak Ma'im, Urshut Arabim Ma'alechedbo, et après on dit encore Urkak Ma'im, Shirshut Arabim Ma'alechedbo. Pourquoi deux fois? Et la Lav Shmamina, ça vient nous apprendre Ilour Alida Atrak Shmeilour. Que même si les rabbim ils marchent là-bas seulement à l'idée atrak, et bien malgré tout ça s'appelle un ilour. Mais par contre, je peux déduire de là qu'un tashmish à l'idée atrak, loshme tashmish, que quand je vais utiliser un endroit à l'idée atrak, alors ça s'appelle pas que vraiment je peux utiliser cet endroit-là. C'est-à-dire tout ce que la Mishnah nous a dit que c'est un digne de Reshut Rabim, c'est parce que les gens ils marchent là-bas, et même si c'est compliqué de marcher là-bas, mais même à l'idée atrak, ça s'appelle marcher. Et c'est pour ça qu'on répète deux fois marcher, parce que c'est seulement marcher qui à l'idée atrak qui s'appelle un ilour. Par contre, Tashmish à l'Idatrak, utiliser un endroit dans un Reshut Rabim à l'Idatrak, Zelo Nikra Tashmish, et donc un puits qui fait 9 Tfachim de profondeur, bien qu'on l'utilise, mais comme c'est un Tashmish à l'Idatrak, ça s'appelle pas un Tashmish, et donc ça n'est pas un digne de Reshut Rabim. Shmamina. Amar Viuda, Aï Zirza de Kane. Donc c'est une sorte de botte de morceaux de bois, un fagot de bois. Rama Vezakfe, et lui il prend un des côtés de ce fagot de bois, il le lève, et après hop, il le fait tomber comme ça, et après Rama Vezakfe. Et il fait comme ça il le fait avancer. Donc il soulève seulement toujours un seul morceau, il le lève, il le refait descendre. L'homme est chayav à Dakarle, il n'est pas chayav jusqu'à qu'il fasse Akira, il faut qu'il lève complètement l'objet et après qu'il dépose à plus que 4 amot. Mais là, quand il lève seulement une partie de l'objet, il fait descendre, il ne va pas être chayav. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait Akira de tout l'objet. Amarmor, Adam Omed alaïs kupa, venotel mi bala bait, venotello. Notel meni, venotello. On dit que quelqu'un il peut être donc sur une eskupa et il peut donner au bala bait. Donc il peut mettre dans un Reshut Hayachid et il peut mettre dans un Reshut Rabim. Aïskupa Maï, c'est quoi ce digne de cette iskupa? Donc c'est l'endroit qui est devant la maison. Il est Maïskupa de Reshut Rabim. Si ça, cette iskupa là, un digne de Reshut Rabim, Notel Muba la Baït, pourquoi il a le droit de prendre du Reshut Hayachid? Amaptik Reshut Hayachid et Reshut Rabim. Alors quoi? Tu vas me dire que ça parle d'un iskupa de Reshut Hayachid? Alors Notel Minani, comment il peut prendre du Reshut Rabim? Akama Yel Reshut Rabim Reshut Hayachid. Et là on parle de iskupa de Carmélite. Notel Venotel Echatrila, sauf Isura Mirita. Si on parle d'un Carmélite, c'est assourd. Donc, c'est quoi le din de cette iskupa là? Si c'est un din de Reshut Rabim, on ne comprend pas pourquoi il peut prendre du Reshut Hayachid. Si c'est un din de Reshut Hayachid, on ne comprend pas pourquoi il peut prendre du Reshut Rabim. Et si c'est un din de Carmélite, alors il devrait vraiment avoir une Issour de Rabbanan. Donc, on dit, et là, iskupat mekom tour ba'almaou. On parle d'une iskupa qui a un makom tour, qui gagne des lots be'arba l'arba. Une iskupa qui ne fait pas 4 tfachim sur 4 tfachim, mais malgré tout, elle fait 3 tfachim de hauteur. Et donc, c'est un din de makom tour, et donc on a le droit de passer d'un Reshut Hayachid au makom tour, ou bien d'un Reshut Rabim au makom tour. דחייתה רב דימי אמר רבי יוחנן מקום שאין בו 4 על 4 מותר לבני רשות היחיד ולבני רשות הרבים לכתף עליו ובלבד שלא יחליפו. Et comme Rabbi Yochanan il a dit qu'un endroit qui fait pas 4 sur 4 dans le Reshut Rabim, et ben les gens du Reshut Hayachid, les gens du Reshut Rabim, ils ont le droit de poser leur charge sur ça pour arranger, mais juste il faut pas qu'ils s'échangent leur charge, c'est-à-dire qu'il faut pas faire passer du Reshut Hayachid au Reshut Rabim même si on passe par le Makom Tour. Amar Mor, on a dit que même si on est sur la iskupa, donc il y a un makam tour, bilvad shelo itol mi balabait venoten lani. Il ne faut pas prendre du Reshut Hayachid et donner dans le Reshut Rabim ou bien l'inverse. Mani venoten balabait. Vimnatal venatan. Et si maintenant il a pris du Reshut Hayachid au Reshut Rabim, shloshtam turin, celui qui est dans le Reshut Hayachid il est pas tour, celui qui est dans le Reshut Rabim il est pas tour, et celui qui est au milieu aussi il est pas tour. Parce qu'il n'y a pas de Isur Torah. Agma dit les matières tufta de Rava, peut-être ça va une question sur Rava. Damar Rava mavir chefetz mitrilat arba les sof arba. Si quelqu'un il fait passer un objet du début de 4 amot à la fin de 4 amot du Reshut Rabim, Afal piché viro, bien qu'il a fait passer derrière alav, chayav, et ben il est chayav. Donc il a pris un objet du Reshut Hayachid, il a fait passer dans le Reshut Rabim, il a après mis posé dans le Reshut Rabim, mais au passage il a fait passer alav au-dessus de lui, à plus de 10 tfachim. Donc comme il a fait passer à plus de 10 tfachim, ça fait passer par un makom tour. Donc Rava il dit que quand je fais passer d'un Reshut Hayachid à un Reshut Rabim en passant par un makom tour, et ben je suis chayav. Alors pourquoi ici dans la Braïta on dit qu'on n'est pas tour? On m'a dit atam lonar, achanar. Il faut dire que dans le cas de Rava, il est pas l'objet, il n'a jamais été posé dans le makom tour. Donc c'est pour ça qu'il va être chayav, parce qu'il est passé directement du Reshut Hayachid au Reshut Rabim. C'est vrai qu'il est passé par un makom tour, mais il n'a pas été posé là-bas. Par contre, dans la Braïta, on parle que ça a été posé. Pourquoi? Parce que comme la personne, où est-ce qu'elle se trouve au moment du passage de l'objet? Elle se trouve dans un Makom Tour. Et donc c'est vrai qu'elle fait passer du Reshut Hayachid au Reshut Rabim. Mais elle, comme elle est dans le Makom Tour, alors c'est comme si que l'objet il s'est posé dans le Makom Tour. Et donc dans ce cas-là, quand on fait passer un objet d'un Reshut Hayachid à un Reshut Rabim, mais en le posant dans le Makom Tour, alors là on va être pas tour.